Bonjour et bienvenue dans En Réflexion, le podcast par et pour les enfants de pasteurs. Aujourd'hui, on se penche sur notre relation parfois complexe à l'Église, à la fois comme institution, mais aussi dans sa dimension profondément humaine et relationnelle. Avec mes invités, l'objectif n'a pas été de convaincre ni d'apporter des réponses toutes faites, mais plutôt de prendre le temps de questionner, d'explorer et d'ouvrir des pistes possibles pour repenser notre rapport à l'Église. Cet épisode s'adresse à celles et ceux qui l'aiment, à ceux qui traversent le doute et aussi à ceux qui ont choisi de prendre du recul dans l'espoir peut-être de construire une relation différente, plus juste et plus apaisée. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis heureuse d'être entourée de mes deux invités aujourd'hui. Bonjour Armelle, bonjour Prisca. Bonjour. Elles sont encore toutes timides, mais ça va bien se passer. On va voir. On est là, on va profiter, on va échanger sur ce sujet. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous demander de vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. On va commencer par Armelle. Si tu veux bien te présenter, nous dire un petit peu dans quel contexte tu as évolué, familial, spirituel ou dans l'église. Enfin bref, voilà, te présenter. Oui, merci Flora. Merci aussi de ton invitation. Et en même temps, moi j'avais pensé que c'était toi, Prisca, qui allait commencer, puisque le podcast, c'est pour les enfants de pasteurs. Ah! Donc tu vois, là et ça me dérange pas du tout, Prisca. Est-ce que tu as envie de démarrer ou c'est moi? Ah non, vas-y. Ah, Il n'y a pas eu de débit, tu vois, pour eux. Moi, ça m'arrange. Ça, je vois ce que je peux dire après. C'est ça. Vas-y. Ok, donc je suis pasteur. Je suis aussi en lien avec des familles, des personnes, puisque toute mon activité depuis des années est de l'ordre de la thérapie, donc soit thérapie conjugale, thérapie familiale, vraiment le soutien à la parentalité, soutien à la conjugalité. Mais peut-être une petite chose qui me paraît importante de dire aujourd'hui, c'est que je suis issue d'une famille qui a survolé le monde chrétien pendant très longtemps. Donc moi, je suis pas née là-dedans. La seule chose dont je me souviens enfant, c'est que un peu comme ça, un peu éparpillé, on priait à table, on m'avait demandé de prier le soir. Voilà, globalement, c'est ça un peu mon terreau. Et en préadolescence, vu le côté dysfonctionnel de la famille dans laquelle j'étais, j'ai choisi une autre croyance qui était de dire Dieu n'existe pas. C'est l'homme et la femme qui sont souverains, c'est eux en fait qui ont le lead. Et donc j'ai très très délibérément choisi de rejeter toute personne qui avait la foi. J'aurais clairement, intentionnellement tué le chrétien si j'avais eu des armes. Oh la vache! Waouh! Voilà, donc c'est pour ça que je voulais le dire là, parce que c'est un podcast pour les enfants de chrétiens, de pasteurs, désolé, mais en fait, mon parcours, c'est pas ça, en fait, je viens pas de ça. Par contre, j'ai un père qui était policier. Et ça, c'est pas rien de le dire, parce que du coup, j'étais soumise au regard des habitants de la commune, puisque je me devais de me comporter en tant que fille de policier. Ah wow, ok. Donc, les injonctions extérieures ou le regard des autres, ils pesaient énormément sur moi. Ouais. Donc, c'est pour ça que je mets le lien avec peut-être aussi le sens du podcast. Et puis, voilà, il y a de nombreuses années, Jésus s'est fait connaître à moi. Et pour la première fois de ma vie, j'ai plié le genou devant quelqu'un. C'est tellement bien dit. Voilà. Je crois que c'était les premières pistes. Est-ce que, je te pose 2-3 questions. Comment est-ce qu'après tu es arrivé à devenir pasteur? Et est-ce que ça a été pasteur plein temps dans tout ton parcours? Donc en fait, dès lors que j'ai dit oui à Dieu, je me suis dit, puisque tu existes, déjà tu vas montrer que tu existes. Et de deux, si tu t'engages, je m'engage. Et progressivement, des responsabilités m'ont été confiées. J'ai eu un apprentissage. Et progressivement, je suis montée en charge. J'aime pas trop dire monter en charge, j'avoue, parce que ça signifierait supériorité, ce qui n'est pas le cas. Oui, bien sûr. Okay. Quels étaient les dons? Je les ai découverts au fur et à mesure, les dons que Dieu m'avait donnés. Et puis petit à petit, j'entre dans cette dimension pastorale qui est du prendre soin de l'autre. Et ça fait combien de temps que tu considères que tu es dans ce ministère-là pastoral? Plus de 25 ans maintenant. Voilà. Exercer avec... alors, tu parlais de 100%, qu'importe. Mais j'ai toujours choisi, jusqu'à cet été, d'avoir un autre ou d'autres métiers pour me permettre de continuer à œuvrer, même au sein des gens qui ne sont pas nécessairement aujourd'hui dans la foi chrétienne. Maintenant, Prisca, est-ce que tu as eu des petites idées de ce que tu allais dire? Oui, ça va être un peu moins long. Non, il n'y a pas de souci. Du coup, moi, je m'appelle Prisca, j'ai 27 ans.
Donc, je suis sur Paris et je suis enfant de pasteur. Voilà. Comme ça a déjà été dit, je suis d'une fratrie de 5 enfants, 3 frères et une sœur, et je suis la petite dernière. Ils sont tous plus grands. Et mon papa, il n'a pas été pasteur depuis que je suis bébé, on va dire. Il est devenu pasteur. Et c'est drôle parce qu'en fait, j'ai réalisé hier, quand je pensais en pensant au podcast, qu'en fait, il a été, dans l'église où j'ai grandi, il était responsable en fait, mais il n'avait pas le statut, il n'avait pas le titre pasteur, mais il avait toutes les fonctions et tout le rôle, toutes les tâches qu'on attribue à un pasteur. Mais officiellement, à l'époque, pendant un long moment, je peux pas dire que j'étais enfant de pasteur, tu vois. Mais c'est drôle parce que dans l'église où j'ai grandi, c'est vraiment les gens qui l'appelaient d'eux-mêmes pasteur, tu vois. Donc voilà, dans ma tête, mon papa était pasteur, et puis je crois vers Covid, un truc comme ça, ou un petit peu avant, mon papa a repris une église. Donc, officiellement, il est devenu pasteur. Voilà, au regard de l'église, avec le statut. Ouais. Je pense qu'il y en a qui nous écoutent où leurs parents n'étaient pas forcément, comme tu disais, officiellement pasteurs, mais le podcast s'adresse aussi à tous les enfants qu'on appelle de ministère. Donc, c'est quand tes parents, ils n'ont pas ce statut, mais qu'ils sont anciens dans l'église, par exemple, les titres qu'on utilise, mais ou qui sont très engagés dans l'église. Il y en a beaucoup qui passent tellement leur vie à l'église du fait que l'investissement de leurs parents est intense et vrai, mais il n'y a pas le statut pasteur, mais c'est des enfants de ministère. Mais ça rentre aussi dans la catégorie enfants de pasteur, comme les enfants de missionnaires, voilà. Clairement. Est-ce que toi, tu as, du coup, quand ton père a repris l'église, tu étais dans cette église-là ? Ah non, ça faisait un moment, que j'avais pris mon envol, si je peux dire. Ouais, dans l'église où j'ai grandi, je pense peu avant mes 18 ans, je suis partie de l'église. À l'époque, ma raison, c'était parce que il y avait plus de jeunes dans cette église. Du coup, je voulais des amis. C'est une très bonne raison. Voilà, je voulais des amis chrétiens. À l'époque, je savais que j'avais vraiment besoin de ça pour dans mon chemin avec Jésus. J'avais besoin que mon entourage il puisse me tirer vers le haut, me pointer vers Jésus. Du coup, voilà, j'ai changé d'église, mais après coup. Vraiment, dernièrement, je réalise aussi que c'était peut-être pour casser un peu l'image de... Je veux plus être associée, avoir cette identité dans une église, dans une communauté, que je suis la fille du pasteur. Je pense que c'est vraiment après coup. À l'époque, j'admettais pas ça. Je veux juste des amis. Mais voilà. Après, avec les années, tu sais, genre, tu décantes certaines décisions et tu te dis « Ah, je crois que la vraie raison, c'était ça. » C'est ça. Merci pour votre présentation. On va rentrer dans le sujet qui est aujourd'hui établir une relation un peu plus apaisée à l'église, dans tout ce que ça veut dire, dans le fait de venir à l'église, dans les relations aux autres, dans le fait de servir. Et c'est un petit peu toutes des questions qu'on va évoquer ensemble, parce que je trouvais ça... intéressant de se poser la question. On a parlé de la relation à Dieu, on a parlé de la relation aux autres, de comment est-ce que je m'exprime aussi. Mais il y a aussi cette relation à l'église. On va commencer directement par cette question. Est-ce que je suis obligée d'aller à l'église ? Et pourquoi est-ce que je dois aller à l'église, en fait ? Moi, spontanément, en fait, est-ce que je dois ? Donc déjà, le verbe « doit », pour moi, c'est horrible, parce que ça signifie, tu sais que c'est la loi, en fait. Et venir à l'église, quand tu donnes ton cœur au Seigneur, quand tu avances avec lui, quand tu dis, voilà, ce lien, ça y est, il y a une connexion, ok ? Tu deviens enfant de Dieu, pour le coup. En fait, tu es déjà à l'église. Tu peux pas dire, je serai pas avec moi-même, en fait. Tu es déjà à l'église. Tu vois, là où 2 ou 3 sont assemblés, je serai au milieu d'eux. Mais en fait, tu es déjà à l'église. Donc, de dire, je vais aller dans un lieu où je vais pas y aller, en fait, en soi, tu y es déjà. Ok ? C'est pour ça que dans le mot ecclésiatre, vous connaissez tout ça.
Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que ça peut être intéressant. Ouais, vas-y, alors Flora, ouais. Ah, ouais, moi ouais. Je me tournais à toi, je ne sais pas. Ecclésia, donc c'est la notion de l'assemblée, du rassemblement, d'être ensemble, d'être convoqués ensemble dans le bon sens du terme. C'est pas une convocation juridique, qui signifie c'est le lieu du rassemblement, c'est le lieu d'être ensemble. Et on est ensemble avec Jésus, donc l'Église, on est une pierre vivante, on contribue à ça. Donc de dire je dois aller à l'Église, pour moi c'est insupportable. C'est insupportable. C'est tellement pareil. En revanche, de dire je vais rejoindre une assemblée, pour moi, c'est des mots qui me parlent plus. C'est-à-dire un endroit où je vais prendre soin de l'autre, on va prendre soin de moi. Où je vais aussi, comme disent les psaumes, le psaume 22, Hébreux 2, je vais aussi chanter, louer avec d'autres personnes qui ont cette conviction de foi, qui sont en chemin aussi. Là, je suis plus dans l'injonction, je suis dans quelque chose du plaisir. Moi, pour le coup, je suis complètement alignée à ce que tu dis. On en parlait déjà même avant le podcast. Ce serait peut-être redéfinir aussi ce qu'est le mot église. L'église, c'est pas, dans une définition biblique, c'est pas un lieu, ni un événement, ni l'événement du week-end. C'est exactement comme tu as dit, c'est la communauté des croyants. Et je te rejoins, moi j'essaye d'enlever de mon vocabulaire, je vais à l'église. Je dis je vais au culte. Alors c'est très personnel et je comprends qu'on dise je vais à l'église, c'est plus facile en vrai. C'est pas grave, c'est rentré dans le langage, mais c'est un rappel pour moi constant que l'église n'est pas un lieu, ni un événement, mais que c'est nous et que j'y vais pas que le dimanche à l'église, je vais pas que au culte le dimanche, je peux aussi le faire le mercredi et en soi, même là, le podcast, on est un samedi, c'est l'église qui se réunit. Donc, c'est peut-être redéfinir ce que c'est l'église, savoir vraiment ce que c'est et est-ce qu'on est obligé d'aller à l'église, c'est ça le dimanche ? Non, pas le dimanche, mais pas le dimanche. En fait, moi, la question c'était pourquoi est-ce qu'on nous dit souvent que c'est important d'aller à l'église, tu vois ? Ça vient d'où ? Pourquoi ? Par contre, pour moi, du coup, il y a tout cet aspect de communauté qui est important, je pense, pour notre épanouissement dans notre foi chrétienne. Pour grandir, je pense qu'on a besoin des autres. Pour grandir dans notre foi chrétienne, on a besoin des autres. Et de toute façon, Dieu est un Dieu de relation. Et en lui-même, c'est Père, Fils et Esprit. Et il nous a créés aussi pour être en relation avec lui. L'Église, c'est une famille. C'est comme, je suis née de ma maman et j'ai des frères et sœurs, tu vois. Je suis née le 26 février 98, j'ai eu des frères et sœurs et j'ai pas demandé à avoir des frères et sœurs, tu vois. Et je dis pas que c'est mauvais, mais du coup, je suis née de nouveau et automatiquement, instantanément, que je le veuille ou non, je fais partie de l'Église. Tu vois. Donc, toi, ce que tu amènes comme idée, c'est que c'est plus que simplement un lieu, un endroit, un horaire, un jour. Oui, exactement. C'est la communauté et c'est ça qui est important. Après, ce qui est intéressant, c'est quand effectivement tu as un lieu, un horaire commun, du coup ça mobilise tout le monde dans une même démarche, avec un partager ensemble, un vivre ensemble. C'est vrai qu'après, ça a cette propriété-là de rassembler. Mais on peut tout à fait, dans la semaine, tu le dis, rencontrer d'autres chrétiens, se poser dans une maison. Voilà, et il n'y a pas d'obligation de format. Okay. En revanche, d'un certain séquençage, c'est-à-dire d'une certaine fréquence, ça c'est super bon, quoi. Mais moi, je vous dis vraiment, et ça fait tellement d'années maintenant que j'ai pu intégrer tout ça, mais le dimanche, puisque c'est le jour, voilà, ou parfois le samedi, selon là où on est ou autre, mais je me réjouis en fait. Mais franchement, enfin, vous me verriez en descendant de la voiture, mais je cours. Et pourtant, j'en ai pris plein la tête dans différentes assemblées. Vous voyez ? Mais en fait, il y a une joie de dire, mais je vais louer, je vais les voir lever les bras, je vais voir, ma famille, aussi, rendre culte à Dieu, c'est-à-dire vraiment de dire, mais je suis là, à la fois pour recevoir, parce que du coup, je reçois par les prédications, les messages, les petites paroles qu'on se donne les uns les autres. Je sens toute la fraternité, l'amitié, l'amour, l'affection. Enfin, c'est ça d'être ensemble. Et en même temps, j'élève la voix pour dire qui est mon Dieu. Et je le fais aussi dans ma chambre, comme on dit, dans le salon, qu'importe, sous la douche. Mais dans ces moments-là, waouh, quoi. Mais il y a quelque chose qui se passe de tellement bon. Vous voyez, c'est comme ça, après tant d'années, après des moments où quand je vous dis, je me suis fait fracasser, oui, mais je sais qui est mon Dieu. Amen. Donc les hommes sont faillibles, il y a eu des choses vraiment pas jolies, mais qui suis-je moi pour juger ? J'ai fait mes temps de deuil, et mes enfants ont fait deuil aussi
de certaines choses qu'ils ont vues, qu'ils ont entendues. Ils font ce chemin. Et mon rôle de maman, comme le rôle de mon époux, c'est de pouvoir continuer à échanger avec mes enfants sur ce qu'ils ont vécu, là où ils en sont aujourd'hui, et de donner du sens à tout ça, et de se rappeler qui est Dieu. Ouais. Peut-être pour ceux qui sont peut-être en questionnement par rapport à l'Église, est-ce qu'ils ont le droit de déconstruire leur relation à l'Église ? Est-ce que je viens à toutes les réunions ? Est-ce que je suis obligée de sourire, dire bonjour ? Quelle est la fréquence à laquelle je viens ? Ça, c'est des questions que peut-être moi, je me suis posées. Parce que pendant tout un temps dans ma vie, c'était... je me pose pas la question, en fait. Je vais à toutes les réunions. Et en fait, au bout d'un moment, pourquoi est-ce que j'y vais ? En fait, j'y vais par obligation, j'y vais par... Est-ce que j'y vais avec joie ? Qu'est-ce qui me motive derrière ? Et aussi d'aller peut-être plus loin. Est-ce que c'est la foi de mes parents ? Donc, c'était ça ma question. Est-ce que vous pensez qu'ils ont le droit de déconstruire leur rapport à l'Église, tel qu'on l'a pu leur enseigner dans l'Église ? Est-ce que ça a pu vous arriver ? Et comment le faire sainement ? Est-ce que vous avez des conseils ? Je répondrais directement oui. Pour moi, il faut absolument déconstruire cette idée ou entre guillemets, ce concept de ce qu'est l'Église, parce qu'en tant qu'enfant de pasteur ou enfant de personnes dans le ministère ou de responsables, je pense que ça nous crée une image de ce qu'est... On a tous les coulisses de ce qu'est l'Église. Et j'espère que j'apprends rien à personne, mais voilà, il y a des problèmes parfois dans l'Église. Non, ça peut arriver. Et du coup, t'es un peu en première ligne quand t'es enfant de pasteur. Tu vois tout ce qui s'y passe. Et je pense que du coup, d'un point de vue, ça dépend de chacun, mais ça détériore peut-être l'image de l'Église, même des gens qui y vont, des responsables, même du système, si je peux dire ça comme ça. Et pourtant, l'Église, c'est une idée de Dieu. C'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la famille de Dieu, d'un point de vue biblique en tout cas. Et il se trouve que même Jésus est mort pour l'Église, enfin il est mort pour le monde, et pour qu'à la fin, il y ait on puisse être unis avec lui. Donc je pense, oui, il faut absolument déconstruire, parce que c'est vraiment une très belle chose, l'Église. Et pourtant, il y a tellement d'imperfections dedans, parce qu'elle est remplie de personnes faillibles, comme tu as dit, Armelle. Et pourtant, c'est quelque chose de très beau. Et ce serait dommage, je trouve, de passer à côté de ça et de laisser nos expériences et laisser notre vécu en tant qu'enfant de pasteur totalement détériorer cette image. Donc, je pense qu'il faut absolument déconstruire, mais pour bien reconstruire avec des bons fondements à côté, et de savoir ce que Dieu dit finalement. C'est pas juste ce que mes parents m'ont montré de ce que c'est l'Église, de ce que la société me montre, de ce que le système me montre, mais qu'est-ce que c'est réellement l'Église ? En fait, c'est s'approprier la notion. Et ouais, la exactement. faire sienne. Oui, je pense que c'est important de s'approprier, c'est quoi l'Église, au-delà de tout ce qu'on a pu nous apprendre ou de ce qu'on peut faire simplement par répétition. En fait. Vraiment, c'est très intéressant d'écouter toutes vos réflexions par rapport à ça. Et je me dis déjà, peut-être faut distinguer l'enfant mineur et l'enfant majeur. Oui. Dans le sens, l'enfant mineur, il est, comme Proverbe nous le dit, les parents sont censés instruire l'enfant dès son plus jeune âge. Okay. Selon le modèle parental, la culture familiale, c'est pas toujours la culture nationale, comme on pourrait plonger, selon la culture familiale. Donc les parents ont ce rôle, cette responsabilité, ils font ce qu'ils peuvent aussi avec leurs propres histoires. Déjà, c'est partir de ça, ok ? Et en grandissant, on commence à réfléchir, voilà. Et puis parfois on rouspète. Oh, j'ai pas envie d'aller à l'église le matin. Moi, je l'ai vu avec mes enfants, mais pourquoi je dois y aller ce matin ? J'ai envie de dormir. Je me suis couchée tard hier au soir. Enfin, tout ça, c'est vraiment naturel en fait. Mais si. C'est pour ça que je ne veux pas jeter l'opprobre sur les parents qui font ce qu'ils peuvent aussi. Okay, ouais, bien sûr. Vraiment, je veux préserver en fait au maximum tout le monde. Tout le monde fait ce qu'il peut aussi avec sa propre histoire. Bien sûr, okay. Bien sûr. Mais la responsabilité que nous avons, c'est de dire qu'est-ce que je vais faire de ça progressivement, selon ma maturité. Et à l'âge adulte, dire qu'est-ce que je garde ou qu'est-ce que je ne garde pas. Ça reste quand même malgré tout un modèle bon ou pas bon. Okay. Après, deuxième point, il me semble qu'il est difficile de déconstruire. Et vous avez d'ailleurs utilisé derrière, c'est toi, tu as utilisé le mot fondement. Parce qu'en fait, c'est une fondation, l'éducation qu'on a eue ou qu'on n'a pas eue, ça reste quand même le terreau
de ce qui est en train de grandir en vous, quoi. Et de dire je déconstruis. Moi, j'aurais plutôt envie de dire sur la base de ce que j'ai vécu, je vais peut-être faire une autre construction. Parce qu'on est quand même empreint de ce qu'on a pris, favorablement ou défavorablement. Bien sûr. Okay. Donc, en se disant, en grandissant, qu'est-ce que je vais faire de ça ? Moi, je veux dire, j'ai eu des discussions avec certains de mes enfants et de dire, OK, qu'est-ce que tu as envie de prendre et qu'est-ce que tu n'as pas envie de prendre ? Ouais, moi, si j'étais toi, j'aurais pas fait ceci, j'étais OK. Pour le coup, parfois, je demande pardon parce que, franchement, il y a des trucs sur lesquels je me suis trompée, en tant que maman, vraiment. Mais je veux entendre, je vais écouter. Et ce qui m'intéresse, c'est pas qu'ils viennent à l'église, je reviens là-dessus, c'est qu'ils viennent rejoindre ceux qui ont envie de louer le Seigneur, qui ont envie d'honorer le nom de Jésus. Et du coup, c'est pour ça que je reviens toujours sur le terme « assemblée ». Et si j'avais une parole à dire à tous ces enfants de pasteurs ou dans les ministères qui ont été blessés, mais rappelle-toi qui est Dieu, parce que c'est ta relation à toi et de toi à lui. On a été, je te rejoins avec Prisca, tu dis on a été vraiment créés pour la relation, qui est la relation verticale, OK, mais j'oublie jamais la relation horizontale. Et pour moi, c'est le signe de la croix d'ailleurs. Voilà. Je voulais lancer une petite réflexion à ceux qui nous écoutent. Quelle est ta place dans l'Église ? Et en fait, c'est en dehors de ton rôle d'enfant de pasteur, en dehors de ce qui t'a construit. En fait, qui est-ce que tu es si on t'enlève ce statut social ? Est-ce que vous venez à l'Église par statut social, par position, par habitude, ou alors par foi ? Et en fait, je me disais, ça peut être intéressant de vous laisser avec cette question-là. J'avais quelques questions que je posais en rafale. Est-ce que c'est bien ou est-ce que je peux aller dans une autre église que celle de mes parents alors que j'habite sous le même toit, mineur majeur ? Ça, c'était une vraie question. Je ne sais pas si tu as, toi, un point de vue ou pas forcément. Oui, parce que moi, je suis partie de l'église où j'ai grandi alors que j'étais mineure. D'accord. Donc, je suis allée, comme j'ai dit tout à l'heure, dans cette église pour trouver des amis. Avec le recul aujourd'hui, je trouve que mes parents ont vraiment été hyper tolérants là-dessus. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Mais ça n'a pas posé de questions, ils t'ont laissé la liberté. Je sais pas. Et avec le recul, je me dis que c'était conduit aussi par Dieu, tu vois. Dieu a permis aussi, je sais pas, cette tolérance merci papa, maman. Enfin, moi, ça m'a aidé aussi d'aller dans une nouvelle église et vraiment de me faire des amis. Pour le coup, c'est des amis, des vrais amis que j'ai depuis presque 10 ans. Ouais. Mais oui, moi, je suis partie. J'en avais besoin en tant qu'enfant de pasteur, comme je disais. J'avais besoin de couper, de casser avec cette étiquette d'enfant de pasteur, de venir tous les dimanches et qu'on me regarde. On regarde pas méchamment, tu vois, mais c'est juste, il y a un poids quand même qui s'ajoute. Donc c'est pas méchant, je vais pas en vouloir aux personnes, pas du tout. C'est un peu les règles du jeu, entre guillemets. Mais j'avais envie de m'affranchir de ça et je suis partie. Et tes parents, ils ont pas du tout... tu leur as parlé de ça, tu leur as dit, voilà, je veux aller dans une autre église et c'était OK. Je l'ai fait progressivement, en fait. À l'époque, l'église où je suis allée, elle faisait des cultes vers midi, l'après-midi. Du coup, j'allais le matin d'abord dans ma première église. Et ensuite, c'est comme si j'avais 2 églises pendant un moment. C'était vraiment une période de transition. Et au bout d'un moment, c'est ça qui s'est passé. Au bout d'un moment, à mes 18 ans, j'ai dit c'est fini maintenant. J'ai attendu 18 ans. Je suis majeure. Mais ouais, exactement. Je pense que c'était dans ma tête. Mais ils m'ont pas dit de faire ça. C'est vraiment moi. Du coup, je pense qu'il y avait cette idée de je veux respecter aussi mes parents. Enfin, c'est pas parce que selon moi, c'est pas parce que j'allais partir que je les respectais plus, mais je pense qu'au fond de moi, c'est peut-être une histoire d'éducation ou quoi. L'église était pas mauvaise, je l'aimais. Mais du coup, voilà, à 18 ans, je suis partie et puis voilà. C'est beau parce qu'on dit souvent que les enfants ont besoin de racines et d'ailes, et des ailes. Je trouve que c'est très beau. En plus, c'est bien super, Prisca, parce que c'est la progressivité. Donc, en fait, tout le monde s'accoutume à ça. Mais après aussi, c'est valable pour certaines régions. Tu as des régions, tu as en province, où il n'y a
pas le choix en fait. C'est l'église. Ou alors tu es obligé de faire des kilomètres. Mais il faut avoir son permis. T'as peut-être pas l'autonomie. Il y a peut-être pas le bus qui t'amène là. Tu mets 4 heures, enfin, etc. Pour y aller, j'invente. Mais ou parfois tu es obligé de trouver une famille locale qui peut t'héberger pour la nuit précédente. Enfin, ça peut être parfois assez rédhibitoire, c'est-à-dire vraiment difficile pour accéder à ça. Mais quand c'est possible, moi je pense qu'il faut le faire. Après, la minorité, ça dépend à quel âge aussi. Ça dépend si les parents sont rassurés de l'enfant ou de l'endroit où l'enfant va, enfin, etc. Donc oui, progressivité, moi je trouve ça super. Dans le dialogue, je trouve ça super, mais c'est pas toujours faisable. Il y a vraiment des enfants de ministères qui sont coincés localement. Bien sûr. Par exemple, ça me fait penser à une expérience qui a duré longtemps. Non, mais moi j'ai été dans une église en province, la plus proche autre église, de qui on était en contact, qui semblait bien. C'était une demi-heure de route. J'avais pas mon permis, j'avais 16 ans, j'étais encore au lycée. Enfin, c'est juste pas possible. Donc j'allais à l'église de mes parents le dimanche. Enfin, c'est pas l'église de mes parents, mais voilà, vous avez compris. Mais la semaine, il y avait les réunions de prière le mardi soir. Mais comme j'étais au lycée, que je me levais tôt le matin, mes parents ils disaient bon, celle-là en semaine, tu vas pas, soit t'en profites pour faire tes devoirs ou quoi que ce soit. Et en fait, durant ces moments-là, j'allais pas dans une autre église. Il y avait pas encore toutes les églises en ligne, etc. Mais j'avais des DVD d'églises, dont notamment une grande église Hillsong, qui faisait des grands rassemblements. Ils en profitaient pour filmer. Et en fait, on pouvait acheter ces DVD. Et c'était en même temps c'était 1h30 de louange. Quand j'ai vraiment cherché à avoir une relation avec Dieu, j'ai commencé à simplement mettre ces DVD le mardi soir chez moi pendant que mes parents étaient à la réunion de prière. Et j'ai appris à louer, parce que moi, dans mon église, on faisait des chants, mais j'ai appris à louer en levant les mains dans mon salon, devant ce DVD, en étant tout seul, en anglais en plus. Donc je mettais les sous-titres au début parce que je comprenais pas trop. mais j'ai appris à lever les mains en regardant les gens faire sur ma télé. Et en fait, j'ai eu la révélation de la croix devant ce DVD pendant plusieurs mardis soirs d'affilée. Genre je pleurais quand il y avait un chant, parce que je crois que j'ai eu la révélation de la croix comme ça. Donc je pouvais pas aller dans une autre église, mais en fait par les moyens, aujourd'hui il y a YouTube, aujourd'hui vous avez pléthore d'églises qui font des enseignements en ligne, vous avez des moments de louange aussi, etc. Et c'est aussi un moyen de vivre l'église tout en ne pouvant pas quitter, parce qu'il n'y a pas autour, parce que je peux pas me déplacer. Mais en gros, pour moi, c'était comme expérimenter l'église autrement et avoir une autre vie d'église avant de pouvoir partir dans une autre ville, dans une grande ville, pour faire mes études supérieures. Et là, j'ai été dans une autre église, j'ai vécu l'église différemment. Et une autre de mes questions, c'était est-ce que quitter l'église de ses parents est nécessaire pour évoluer ? En même temps, oui. En même temps, non. Chacun est différent. Mais moi, personnellement, ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que, justement, comme tu le disais, tu sors de ce rôle seulement enfant de pasteur dans le quotidien, en fait. Dans le quotidien de la vie de l'Église, tu expérimentes la vie de l'Église différemment, en fait. Tu peux aussi participer à des camps d'été, des camps de jeunes, des camps d'hiver, au ski. Enfin, il y a quand même pas mal de choses possibles. En fait, et puis, tu n'es pas obligé non plus de prendre la place de ton père ou de ta mère en tant que pasteur ou en tant que pro. Je ne sais pas, en fait. Il n'y a pas d'obligation. Enfin, chacun ses dons aussi, hein. Ou tu sais, je pense aussi à un Erasmus pour les étudiants. Ils vont à l'étranger et puis ils vont voir finalement une église qui n'a rien à voir avec le modèle dont ils ont l'habitude depuis qu'ils sont gamins. Et ça te permet aussi de voir que les expressions chrétiennes, elles ne sont pas les mêmes partout. Exactement. Et qu'on peut tout à fait... Moi, ça m'était arrivé une fois en Asie, quoi. Je suis arrivée dans un pays, et puis en fait, je me suis retrouvée dans une petite maison, un petit appart plutôt. Et en fait, j'ai vécu là, une présence de Dieu incroyable, alors que tout le monde murmurait et qu'il fallait chanter à voix basse. Avec un cantique en vieil anglais, quoi. Et je me disais, mais qu'est-ce que je fais là ? Moi, j'aime tellement m'éclater, lever les bras, machin. Et en fait, je suis restée au fond de mon siège et j'ai vécu une présence incroyable du Seigneur. Donc voilà, pour les jeunes, vous pouvez tout à fait aussi aller vivre d'autres expériences dans d'autres lieux et qui vont vous faire dire, en fait, il y a plein de façons de se mettre à table, quoi, avec le Seigneur. On ne sert pas toujours les mêmes repas. Ouais.